Idéalement, les autorités du Haut-Katanga veulent ainsi contrer l'ampleur de la criminalité numérique dans la province. L'univers numérique ayant transformé la notion de l'État et peut-être aussi celle de la souveraineté. C'est par exemple la possibilité de recourir aux outils informatiques pour commettre un acte cybercriminel dans un État sans que l'on y soit physiquement. Mais pour que cette politique réussisse, les autorités devraient peut-être activer le levier judiciaire. C'est une formule qui pourrait aussi aboutir à la mise sur pied d'une coordination ou entraide entre services compétents pour identifier et sanctionner les auteurs d'actes cybercriminels. Seulement, cette exigence devrait aussi être couplée à la détermination de la forme de cybercriminalité que consacre le système pénal congolais. Surtout que les Congolais sont anonymes du caractère textuel du droit pénal de la RDC, dont l'application suppose une disposition qui réprime l'acte réputé criminel. Autrement, différencier entre un acte réputé cybercriminel et celui qui ne l'est pas devrait être un préalable à la répression de la cybercriminalité. Au niveau national, en février 2022, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, avait exprimé ses préoccupations sur les proportions inquiétantes qu'avait déjà prises la cybercriminalité en RDC. Le chef de l'État avait épinglé les problèmes liés à l'harcèlement sous diverses formes, comme l'usurpation d'identité numérique et la diffusion du matériel à caractère tribaliste.